deuxième époque. À la nage. Phipps bombardait Québec. Du haut de son nid d'aigle, Frontenac tenait ferme et ripostait en règle. La veille, un envoyé de l'amiral anglais avait, signaux en main, pris pied sur les galets, où du cap Diamant l'escarpement se dresse, et, porteur d'un message insolent dans l'adresse, de dissimuler point l'orgueilleuse teneur, s'était fait introduire auprès du gouverneur. Celui-ci, digne et grand comme un guerrier de Troie, calme, avait répliqué. Dites qui vous envoie. Pas besoin, n'est-ce pas, d'en faire un parchemin. Que mes canons français lui répondront demain. Et Phipps, de ses vaisseaux, Québec, de ses murailles, changeait acharné des trombes de mitraille. C'était un imposant spectacle en son honneur. Le bronze inconscient, comme pris de fureur, dans ce cirque bordé de forêts séculaires, semblait de l'âme humaine emprunter les colères. Tandis que l'assiégeant, de ses boulets rougis, démantelait les murs, éventrait les logis, et menaçait enfin de tout réduire en poudre. La faible garnison, tonnant comme la foudre, criblait les lourds vaisseaux jusqu'à leur flottaison. Enfermés au milieu de ce vaste horizon, de grands rochers à pic, de gorges ténébreuses, de longs coteaux boisés, de montagnes ombreuses, dont les 100 000 échos portaient jusqu'au désert, les sauvages accords du farouche concert, qui du fleuve grondant montaient jusqu'à leur cime, malgré son noir cachet, la scène était sublime. Tout à coup, des vaisseaux parent un cri de démon, du navire amiral la corne d'Artimon, qu'a coupé un boulet bien pointé de la rive, avec son pavillon culbute à la dérive. Aussitôt, à ce cri de colère éperdu, du haut de nos remparts un autre a répondu. Une acclamation de triomphe et de joie. Ce drapeau que le flot emporte, quelle proie! Un canot du navire anglais s'est détaché, mais un autre boulait juste à temps décoché, avant même qu'un quart de minute s'écoule, va lui crever le flanc, le renverse et le coule. Alors, dit Frontenac, ce drapeau c'est la croix. Qui sera chevalier? Moi, répond une voix. Et, dans 1000 bruits du vent et du carnage, le jeune homme s'avance et se jette à la nage. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, tous les yeux tournent vers un seul but, concentrés, anxieux, vont suivre désormais le tout petit sillage qui trahit du héros l'audacieux voyage. Lui nage avec vigueur, tête haute, ou plongeant sous le feu des Anglais, qui, jurant et rageant pour sauver leur drapeau, de loin, sans intervalle, tout autour du point noir font crépiter les balles. La vague est suffocante et le courant est fort. N'importe, sans faiblir et redoublant d'effort, l'homme rit du péril et s'avance quand même. À de certains moments, anxiété suprême, on n'aperçoit plus rien. Est-ce fini? Mais non, le nageur reparaît aux éclairs du canon. Il s'avance toujours haletant et farouche vers le drapeau flottant. Il l'atteint, il le touche. Hurrah! 3 jours plus tard, quand, après maint échec, plus ou moins désastreux, du bassin de Québec, Phipps dut battre en retraite avec sa flotte anglaise. Le drapeau prisonnier flottait sur la falaise.